Mon partenaire m'a trompé et j'ai tout perdu. Moi, 24 ans, femme, et mon ex-elle, 27 ans, homme, étions ensemble depuis 6,5 ans. Nous avions commencé à sortir ensemble quand j'étais encore étudiante. Il m'a suivi dans une nouvelle ville pour mon master, où nous avons adopté 2 chats et nous sommes fiancés en janvier 2023. Il avait rencontré B, 20 ans, femme, au travail et nous étions tous devenus proches amis. Nous l'avons laissé rester chez nous une semaine lorsqu'elle devait fuir son ex et nous l'avons aidé à emménager dans son nouvel appartement. En juin, elle a lancé une énorme dispute juste avant nos vacances et m'a annoncé qu'il pensait être polyamoureux et qu'il voulait explorer cela, ou qu'il pourrait avoir besoin de me quitter un jour. Je suis très attachée à la monogamie et cela m'a beaucoup troublée. Mais pour sauver ma relation, j'ai accepté d'essayer quelque chose de casual avec B, car je suis bisexuelle et je lui faisais suffisamment confiance pour être vulnérable. Ma seule règle était qu'aucune intimité ne devait avoir lieu sans que l'autre soit présent. Quelques semaines plus tard, il passait beaucoup de temps avec elle quand je n'étais pas là, y compris lorsque j'étais en voyage. À mon retour, mon anxiété a explosé et j'ai eu une crise en lui demandant s'il m'avait trompée pendant mon absence. Il s'est énervé et a à peine parlé avec moi pendant une semaine. Une nuit, incapable de dormir, j'ai consulté son téléphone, ce que je pouvais faire avec sa permission, et j'ai découvert qu'il avait échangé des messages intimes avec elle alors que j'étais dans la pièce. Ce qui violait toutes mes règles. Je l'ai confronté avec les preuves et au lieu de chercher à résoudre le problème, il a annoncé qu'il allait partir. Le processus de déménagement a pris 1 mois. Après avoir tenté de rester amis, B m'a attaqué verbalement, m'a menacé, insulté et moqué sur les réseaux sociaux avant de me bloquer. Elle a continué à vivre dans notre appartement, dormir dans mon lit et passer du temps avec elle, même quand je lui demandais d'arrêter. Après 1 mois de ce comportement, il a finalement déménagé. Je l'ai aidé malgré tout, même si B était là et malgré mes blessures. Quelques jours plus tard, lorsque je suis passée à son nouvel appartement avec des affaires dont il avait besoin, elle était présente. Il m'a dit de ne jamais revenir et qu'il voulait couper tout contact. Je suis brisée. Je vis dans un appartement que je ne peux pas me permettre avec 2 chats qui ne comprennent pas pourquoi leur « papa » ne revient pas. J'ai perdu mon meilleur ami et la personne avec qui je pensais passer ma vie, et je peine à tenir. J'ai eu un rendez-vous avec un homme gentil, mais j'ai peur de m'ouvrir à quelqu'un, car les 2 dernières fois ont été très douloureuses pour ma santé mentale. Je mange très peu, je n'ai pas assez pour les courses, mais je ne peux pas déménager à cause de mes chats et de mon programme d'études. J'ai perdu une partie de ma famille à cause de cela, et je ne sais pas combien je peux encore encaisser. Edith 1. Petite précision sur les âges. J'avais 18 ans quand nous avons commencé à sortir ensemble. J'aurai 25 ans dans 2 mois. Pas de pédophilie ici. Edith 2. Je sais que j'ai été naïve et que j'aurais dû m'affirmer. C'était ma première relation sérieuse. Je suis en train de chercher de l'aide. Merci à tous ceux qui ont été bienveillants. L'histoire est arrivée sur TikTok, à ma grande horreur, et B l'a vue. Elle a recommencé à poster des vidéos passives-agressives me traitant de menteuse et se vantant d'avoir cassé un couple. Cela fait immature, mais je sais qu'elle est très jeune, donc je ne peux pas attendre trop d'elle. Aujourd'hui, je vais mieux. J'ai pleuré en thérapie, postulé à une bourse et acheté l'essentiel pour mon appartement. J'essaie de m'affirmer et de maintenir mes limites. J'ai coupé une partie de mes cheveux, et si c'est la pire chose que j'ai faite, ça va. Mon appartement redevient un chez-moi et un jour, je n'aurai plus peur. Merci à tous pour vos messages gentils et votre soutien. Reddit a peut-être un problème à blâmer les femmes, mais je suis reconnaissante pour l'amour et les conseils reçus.